La collection Histoire des éditions Labor et Fides, c'est une collection historique au double sens du terme. D'abord parce qu'elle rassemble des travaux d'histoire, mais aussi parce qu'elle existe depuis l'origine de la maison d'édition Labor et Fides. Au départ, il s'agissait surtout de travaux consacrés à de grandes figures d'histoire du protestantisme, et de ce point de vue-là, on peut rappeler que la maison d'édition Labor et Fides édite depuis 1957 les œuvres complètes en français du réformateur Martin Luther. La collection Histoire s'intéresse depuis maintenant une dizaine d'années exclusivement à des aspects historiques. Avant ça, elle intégrait aussi des éléments d'actualité et de sociologie. Un des autres changements qui s'est effectué depuis maintenant une dizaine d'années, c'est que tout en conservant la dimension histoire du protestantisme, cette collection s'est élargie à des thématiques, à des sujets, à des auteurs et à des approches très diversifiées. Ces 10 dernières années, la ligne éditoriale a un peu évolué dans cette collection Histoire de Labor et Fides. Tout d'abord, elle s'est élargie d'un point de vue à la fois temporel et spatial. Temporelle puisqu'elle s'étend maintenant du Moyen-Âge à nos jours, avec une part faite au contemporain assez importante, à travers des ouvrages collectifs ou des essais. Et puis, elle s'est aussi élargie de façon spatiale, je dirais, puisque elle s'intéresse à d'autres espaces que le protestantisme uniquement francophone ou même allemand. Elle s'est donc étendue aussi à l'étude d'autres traditions religieuses dans la mesure où celles-ci sont en relation avec l'histoire protestante, et je pense en particulier au judaïsme ou évidemment au catholicisme. Par ailleurs, d'autres pays ont été explorés ou vont l'être, comme l'Afrique du Sud, à travers le prochain ouvrage de Gilles Tellier, et puis les Amériques, on espère ainsi élargir et permettre d'avoir une vision beaucoup plus internationale du protestantisme. Pour ma part, ce que j'apprécie dans cette collection, c'est que c'est une collection d'histoire du protestantisme et ça n'est pas courant. Et je trouve que le domaine des historiens du protestantisme en France, qui est très dynamique, a besoin d'une collection comme celle-ci. À côté des autres éditeurs, notamment français, on a besoin d'un grand éditeur reconnu avec cette spécificité du livre protestant, du livre d'histoire du protestantisme. Donc je me réjouis que cette collection, je la trouve belle. Je remarque aussi qu'elle accompagne, elle n'est pas la seule, mais elle accompagne l'essor qui a maintenant, je dirais, 2 ou 3 décennies, le renouveau de la biographie historique. Sur des périodes d'ailleurs très différentes, et sur des façons très différentes d'être protestant. Il y a un Luther qui fait autorité dans la collection, il y a, je vais le prononcer à la française, un Zwingli dans la collection, il y a un Henri Dunant, j'ai fait pour ma part un Ferdinand Buisson qui est une façon très particulière d'être membre du protestantisme. Voilà, je trouve que l'ensemble, Pierre-Olivier Léchaud parlait de variété, de diversité, je trouve que c'est, notamment du point de vue des biographies, ce qu'offre cette collection, et je m'en réjouis pour la connaissance de l'histoire du protestantisme.